Recoucou les amis, donc ça a un petit peu coupé court, donc du coup je reprends, j'arrivais au bout, mais au final, voilà, comme je n'allais pas vous quitter de façon aussi brutale, je me suis dit que j'allais finalement aller en recompléter quelques-unes, histoire de finaliser dans une deuxième petite capsule. Donc du coup je voulais vous prendre, j'en ai profité pour aller chercher deux petits jeux. Un petit conseil de l'orage. De l'orage, bah alors là, il y a peut-être de l'orage pour certains. De l'oracle des anges, n'importe quoi. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc effectivement, on est toujours dans ce côté un peu ouverture d'esprit, compréhension, communication, nouvelle vision, tout ce qui tourne autour depuis tout à l'heure. On est aussi dans le fait de vous inviter à rentrer dans votre cœur, vraiment de voir les choses telles que vous les telles que vous les ressentez, vous les souhaitez, et d'embrasser ça, de vous dire que c'est merveilleux. Et on vous dit de sortir des sentiers battus dans le sens à passer à l'action pour aller chercher cela. Parce que si cela est, cela sera. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation, les territoires étrangers ou de nouveaux horizons. Donc là, ça nous dit bien que pour ceux qui mettent des freins, qui ont peur, qui ont un manque de confiance en eux et en la vie et en l'amour, on vous dit bien de ne pas avoir peur de l'inconnu, de faire confiance, d'avoir confiance, que le divin vous réserve de belles choses et ne met rien sur votre route qui ne vous soit nécessaire à votre éveil, à votre élévation et votre transformation. Et on vous dit aussi pour certaines d'entre vous, même chose, de ne pas avoir peur pour ceux qui seraient plutôt aussi dans des souhaits de vouloir peut-être changer d'environnement. Pour ceux qui veulent peut-être déménager, un petit peu tout quitter, tout lâcher pour aller s'installer ailleurs, que ce soit pour rejoindre une personne ou pas, ou au contraire, la peur de l'inconnu parce que vous avez affaire à quelqu'un qui vit d'ores et déjà au loin, qui est étranger, d'origine étrangère, et vous avez un petit peu peur de l'issue de tout ça. Mais on vous dit que si vous faites preuve de détermination, on avait déjà cette carte, je ne sais plus, là, le mot détermination, je ne sais plus, j'ai poussé. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, on a bien cette carte de patience avec Osho. On avait bien ce mot détermination aussi qui était sorti, je ne sais plus où. Et on vous dit, voilà, persévérez, soyez déterminés. Et voilà, ça va bien se passer. Il y aura une issue positive. Et on a l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement et pour toujours dans l'abondance. Donc, ni plus ni moins, ça nous dit quoi? Ça nous dit que, parce que je m'inclus dedans, c'est général, donc je m'inclus dedans, que on est dans une étape, dans une phase vraiment où on n'est pas seul, où on est guidé, on est appuyé. Voilà, c'est vraiment des choses à vivre, même si elles sont délicates, pas faciles, douloureuses, etc. C'est des choses que l'on doit traverser pour justement transformer, transmuter, pour que tous ces schémas répétitifs ou similaires ne reviennent plus. C'est se débarrasser, se délester du karma, que ce soit le nôtre ou transgénérationnel qu'on a récupéré de nos aïeuls. C'est vraiment, voilà, il y a nécessité de passer un peu par ces douleurs, par ces blessures d'âme qui remontent à la surface, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, d'injustice, etc. Il y a nécessité à revivre cela pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. En tout cas, c'est le but. Et si vraiment vous n'y arrivez pas à faire ce travail intérieur, à vous dépasser, à faire les choses autrement, différemment, pour aller chercher le meilleur, mettre votre ego de côté et être dans le cœur, alors de toute façon, ces expériences vous reviendront une nouvelle fois jusqu'à ce que vous compreniez la leçon. Et là, en fait, voilà, on vous dit que c'est donc une phase de guérison nécessaire. Et c'est aussi pour vous mettre sur le chemin de l'abondance. Donc l'abondance en tout domaine confondu. Je voulais aller voir en fait,
Pour certaines d'entre vous qui se retrouveront dans ce tirage qui a l'air d'être bien axé sur le sentimental amoureux, vraiment. Qu'est-ce qui peut créer encore des blocages pour vous par rapport à des vies antérieures? Donc là, c'est vraiment qu'est-ce qui crée des blocages pour mes amis qui regardent cette capsule dû à des vies antérieures, puisque je vous parle justement de transmuter des choses, de se libérer d'un karma. Donc, peut-être que vous avez vécu certaines choses dans vos vies passées et là, ça crée des nœuds. Bon, alors pour certains d'entre vous, il n'y a pas de doute que vous êtes dans une relation karmique avec cette personne que vous avez au cœur. Alors, que vous soyez avec elle véritablement, on va dire, dans la matière, ou pas, au niveau de l'énergie, vraiment, vous êtes reliés, cette personne, qu'elle soit à vos côtés ou pas du tout, qu'il y ait de la communication ou pas, on vous dit vraiment, c'est une confirmation qu'on est bel et bien dans de la relation karmique. Donc ça ne faisait aucun doute depuis le début, qu'il y avait énormément d'amour, que c'était très fort, très attractif. Et là, le blocage, justement, le blocage, il est là. C'est que vous avez certainement déjà, comme on a vu avec les anges de l'amour, vécu plusieurs fois des relations amoureuses. Attendez, je vais faire un petit peu de bruit avec ma chaise. Je pousse ma porte, il y a un bruit de fond. Donc, elle est là, la complexité. C'est le fait que ce soit déjà karmique, vous avez déjà un vécu dans une voire plusieurs vies antérieures, fait que vous êtes effectivement dans cette vie-ci à devoir expérimenter des choses pas faciles, compliquées, pour justement libérer tout ce qui n'avait pas pu aboutir, tout ce qui n'a peut-être dans d'autres vies, vous n'avez pas pu aller au bout de votre relation amoureuse parce que ça dépendait des époques, ça dépendait de votre vécu en fait dans vos vies antérieures. Donc selon les époques, selon les familles, selon les codes sociétals antérieurs, il y a des choses qui font que vous n'avez pas fini de vivre quelque chose ensemble. Donc dans cette vie-ci, vous êtes à nouveau réunis pour enfin aller au bout de cette relation, pour enfin mener à bien cette relation amoureuse pleinement et totalement, et transmuter toutes ces choses en fait qui sont toujours là dans l'énergie, même si vous n'en avez pas conscience. Et on nous parle de vie communautaire. Donc pour certains, certaines, évidemment c'est général, pour certains, certaines, il y a une notion en fait qui est liée à, vous avez beaucoup peut-être vécu auparavant en communauté. Donc ça peut être par exemple dans des contextes religieux, vous voyez, les prêtres qui vivent ensemble, ou alors vous étiez dans un, peut-être, comment on appelle ça là, des hospices de soins, etc. Et en fait, ça faisait en même temps, vous restiez pensionnaire, je vais pas y arriver. Il y avait le côté un peu à vivre en groupe, en fait. Et là, ça crée des blocages. Attendez, je vais essayer de le chercher rapidement si j'y arrive. Ouais, c'est ça. Là, je tombe sur la relation karmique, on est dedans. C'est qu'il y a des sentiments, des choses qui doivent être guéries dues à votre vie antérieure. Bon, allez. La vie amoureuse. Vous voyez ? Pour certains d'entre vous, peut-être que dans d'autres vies, vous avez vécu dans un couvent, dans un monastère ou dans une tribu d'un peuple, retiré, isolé, que sais-je. Et donc, vos besoins matériels pour vous loger, vous vêtir et vous nourrir étaient pris en charge, en fait. Vous n'aviez pas à vous soucier de tout ça parce que tout était fourni, tout était géré et pas par vous. Même si vous aviez votre propre travail au sein de la communauté, vous remplissiez vos responsabilités au profit du groupe et non par gain individuel. Dans votre vie actuelle, vous avez peut-être du mal avec les concepts d'argent, de profit individuel, d'épargne et de facture. Donc voilà, il y a peut-être un rapport, une nouvelle fois, je crois que c'était sorti,
au niveau de l'argent, où c'était sorti vendredi, je ne sais plus. Pour certains d'entre vous, il y a une notion financière, non, je crois que c'était là, hein, financière ou de carrière qui crée des blocages en fait. Vous avez peut-être des soucis d'argent, des soucis à gérer l'argent, parce que en fait, dans plusieurs de vos vies antérieures, vous n'aviez pas besoin de gérer cela, c'était géré à votre place. Et dans cette vie-ci, vous rencontrez des difficultés avec cette notion en fait de gestion financière ou de carrière. Voilà. Donc vous pouvez avoir l'impression de ne pas être aidé parce que votre âme a l'habitude de bénéficier d'un système de soutien communautaire. Pour vous intégrer dans votre vie actuelle, trouvez l'équilibre et l'harmonie entre les besoins individuels et collectifs, entre donner et prendre. Comprenez votre place dans cette culture et prenez conscience de la façon dont le groupe peut vous aider à atteindre vos objectifs et vos aspirations individuelles et à favoriser votre développement spirituel. Et n'oubliez pas, aucun homme, aucune femme n'est une île. Donc, aucun homme, aucune femme n'est fait pour être seul et pour vivre seul. Donc, on vous invite à trouver un équilibre au niveau financier et matériel. Équilibrer vos besoins personnels et vos besoins aussi vis-à-vis de votre famille, de vos plaisirs, de vos sorties. Il faut que vous trouviez un équilibre. Pour certains d'entre vous, voilà, au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui crée des blocages parce que vous avez une mauvaise gestion de l'argent ou vous connaissez trop souvent le manque d'argent, voilà. Et tout ça, ça a un impact aussi dans votre relation amoureuse. Qui plus est, nous dit-on, karmique. Et en d'autres decks, bon bah ça c'est pas une grande surprise, nous sommes de nombreuses âmes à être concernées, hein, et certains d'entre vous ont un lien avec l'Égypte, les pyramides, les guerres et les batailles, hein. Certains ont peut-être été sur les champs de bataille, vous étiez des fervents soldats ou chevaliers à défendre votre patrie, à défendre des idées, à vivre des guerres, hein, vraiment. Quant à d'autres, on est plutôt du côté de l'Asie, côté un peu oriental, spirituel, peut-être le bouddhisme, les temples, la quête spirituelle, vraiment. Bon là, j'ai pas fait tout le dos de deck, mais ça parlera à certains, certaines. Voilà, toujours est-il, là, les deux cartes qu'on voulu parler, c'est qu'on est bien dans de la relation karmique. Il y a des guérisons à faire pour vous-même, pour la personne et le lien, et vous deux à la fois. Et il y a une notion quand même là qui ressort pour la seconde fois en lien avec l'aspect quand même financier matériel. Hein. Et on terminera avec peut-être, non j'en referai une grande aussi. On a un angle nouveau, Dame de Gabriel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. On vous invite hein, donc à faire un petit peu le bilan, hein, faire de la réflexion intérieure. Essayez de voir les choses différemment, mais de les faire d'une meilleure façon et de vous les accorder aussi. Et oser d'être différent, oser de ne pas faire, voilà, de ne pas rentrer dans le moule. Et c'est très bien. Et vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez. C'est exactement ce que j'avais dit tout à l'heure dans l'autre capsule. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc, voyez, vraiment, allez ce que vous aspirez, ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, même si ça, vous n'osez pas vous l'admettre, si vous essayez de vous convaincre du contraire, ou si vous gardez les choses pour vous, secrètement, pudiquement, allez chercher ce que vous voulez. Bon, allez, et on va en prendre une là. Je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Je transforme mon attitude du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Donc, décodage, je transforme mon attitude du mieux que je peux afin de ne plus, on va dire, agir par le mental et l'ego, mais plutôt en écoutant mon cœur et mon âme. Donc voilà les amis, c'est faites des choix et des actions par rapport à vos sentiments du cœur et de l'âme.
Et pas par rapport à la fierté, à l'ego, à la morale, ou parce que les autres font comme si, parce que les autres vont penser cela. Non, non, non. Et on vous dit l'instant présent. Je cesse de m'inquiéter pour le futur ou de souffrir pour les expériences du passé. Je tire les leçons positives de mes expériences et je retrouve la magie, la lumière dans ma vie. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude éternelle du moment présent en demeurant dans cette force éternelle. Donc on vous invite une nouvelle fois à être ici et maintenant et ne plus regarder derrière. Ce qui est fait, c'est comme ça, c'est terminé, c'est bouclé. De toute façon, même si vous pouviez retourner là tout de suite en arrière, vous avez changé, vous n'êtes plus les mêmes. Donc de toute façon, même si vous pouviez retourner dans un contexte du passé, vous n'auriez pas forcément les mêmes réactions, les mêmes actions et les mêmes choix. Parce que vous avez changé aujourd'hui. Et même chose pour les inquiétudes du futur. Donc voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage du week-end vous aura plu, aura résonné pour certains d'entre vous. Voilà, n'oubliez pas on va dire le tirage initial, la première capsule. Arrêtez de vous saborder, arrêtez de penser que vous ne méritez pas l'amour, que vous n'avez pas le droit d'être heureux, vous n'avez pas le droit à une vie de famille, une vie de couple, une jolie maison, que sais-je. Voilà, vous méritez tout autant que chacun et allez chercher ce à quoi vous aspirez avec le cœur et l'âme. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Ciao, bye bye.